Bonjour à tous chers abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du KT de demain à Mokanchi. Avant ça, on va faire la règle d'aujourd'hui les amis. Donc aujourd'hui, on était à Chantilly, il est arrivé le 1, le 11, le 7, le 3, le 16. Dans ma sélection 6, bah écoutez c'est pas mal. Je vous donne le 16, le 7 et le 11. Le 11 il y avait des bruits dessus, donc je savais qu'il serait dans les 3 ou 4. Voilà, donc je suis assez content, ça vous fait quand même le 2 sur 4. Qui paye quand même un petit peu puisqu'il doit faire une vingtaine d'euros il me semble. Voilà, 2 sur 4, tu vois, il fait 20,40 € et le 11 à la place, il faisait quand même 3,50 €, c'est pas mal. 4,50 pardon. Allez, on est parti avec mon pronostic, donc demain on s'en va à Mokanchi. Donc ce sera la réunion 1, la course 4, le prix Jacques Brion, c'est de l'athlé, 2150 mètres, 16 partants, 35 000 € d'allocation. C'est une course européenne à l'Autostar, donc à l'Autostar du 1 au 8 en première ligne et du 9 au 16 en seconde ligne. Vous avez la famille Abriard, le papa qui a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 11, Bangladeshi et le 12 Mr Donald. Ensuite vous avez 2 pastilles rouges, vous avez le 3 en pastille rouge, OS River, et vous avez le 6 Fan de Fitz. Et en pastille verte vous avez le 7 et les Dorville. Allez, on est parti avec mon prono les amis. Moi je pars en tête avec, je pense, le cheval de tout le monde, Bitcoin Dark. Pour lui ce sera sa première à Mokanchi. Il est d'origine française, il a débuté sa carrière en Suède. Il est passé sous la férule d'Eric Bondo, il évolue sur notre sol depuis 1 an. Il aligne les podiums. Il est en pole position associé à Eric Raffin, qu'il connaît. Je pense que c'est la base incontournable. Ensuite, je vous ai mis le 9 Santos de Castella. Alors lui sera tout de suite derrière Bitcoin Dark, et vu que Bitcoin Dark il part comme une fusée, Santos il n'aura qu'à le suivre. C'est pour ça que je joue le couplet gagnant As-9. Alors lui, Santos de Castella, il sera, ce sera une première aussi pour lui à Mokanchi. C'est un sujet d'origine scandinave qui se partage désormais entre la Suède et la France. En vue de l'hiver dernier à Vincennes, il est à suivre dès son retour sur notre sol, d'autant que son mentor fait appel à Benjamin Rochard. Donc pour le driver, je pense qu'il est à retenir très haut. Ensuite, ce sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 10 Hashtag Chaman. Il s'est classé 2e lors de son unique incursion à Mokanchi sur les 2850 mètres. Il y a quasiment 1 an jour pour jour, donc il est dans sa forme saisonnière. Il a renoué avec la victoire à Vincennes, alors qu'il n'était pas du tout attendu sur sa lancée, même s'il doit s'élancer en seconde ligne. Une confirmation est envisageable. De plus, comme vous le savez, j'adore Pierre Berva, donc je le mets dans mon pronostic. Ensuite, après ce 10, écoutez, je vous ai mis le 11. Qui est Bangladeshi, c'est l'un des 2 chevaux de la famille Abriard. Léo a l'air assez confiant avec celui-là. Alors Bangladeshi, c'est une jument d'origine transalpine, hein. Elle est entraînée en France par Laurent Abrivard. Elle a été disqualifiée pour son seul essai à Mokanchi. Le profil ne doit pas la déranger, écartée de la compétition au sortir de l'hiver dernier. Elle a vite retrouvé un bon niveau et était confiée à Yann Le Bourgeois. Elle est à suivre. Ensuite, après ce 11, je vous ai mis le 7, l'emoji vert, Harley Dorville. Lui, il affiche 100% de réussite sur Mokanchi, avec une victoire sur ce tracé et une place en 2850 mètres. Excepté une disqualification, elle n'est jamais sortie du podium lors de 6 dernières sorties. Pierre Well la connaît bien et son entourage fait preuve d'un certain optimisme. On est obligé d'y croire. Et ensuite, et pour finir la section, écoutez, je vous ai mis le 13 As de cœur.
Lui, il n'est pas sorti des 5 premiers en 5 tentatives à Mokanchi, toutes sur 2850 mètres, jamais de victoire. Il reste sur 2 sorties en demi-teinte à Vincennes, en compagnie plus relevée, et il ne doit surtout pas être condamné. La tâche ne semble pas insurmontable. Je pense qu'il peut... Excusez-moi, je pense qu'il peut au moins prendre une petite place. Donc je répète ma sélection 6 pour vous sur internet. Je vous ai mis en tête Beacon Dark, le 1. Drivé par Eric Raffin, c'est un cheval à bon dos. Ensuite, je vous ai mis le 9, Santos de Castella. Il sera drivé par Benjamin Rochard. C'est un cheval de Weston. Ensuite, je vous ai mis le 10, Astac Chaban, c'est Pierre-Yves Verva et c'est lui qui le drive. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Bangla Daisy. C'est un cheval à Brivard, c'est Johan Bourgeois qui va le driver. Ensuite, je vous ai mis le 7, Elie d'Orville, c'est Madame Moquet, c'est Well qui va le driver. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 13, As de cœur, c'est Wivier. Et c'est lui qui va le driver. Voilà, donc il n'y a pas de passé de course sur cette course. Les années précédentes, on n'a rien. On va aller vite fait voir ce que disent les entraîneurs. Donc le 1, Beacon Dark, c'est Ansel Eric Bondo. Eric Raffin, il nous dit qu'il n'avait pas d'engagement valable depuis sa dernière sortie il y a quasiment 2 mois. Il a conservé un très bon niveau de forme à l'entraînement le matin. Il est prêt à faire de son mieux. Le numéro 1 est favorable avant de prendre part au meeting d'hiver de Vincennes. Le changement de piste ne va pas lui faire de mal. Ici, il a une belle chance à défendre. Ensuite, donc, le 9, Santos de Castella. C'est Georgian Weston. C'est Benjamin Rochard. Il nous dit qu'il est revenu en forme et ses dernières prestations en Suède sont bonnes. Il va partir en seconde ligne. Il faudra donc un peu de chance, mais avec ce numéro 1 dedans, cela peut être bien se dérouler. Il ne devrait pas être dérangé par la piste de Mokanchi. Il est capable de terminer sur le podium à ce niveau. Ensuite, le cheval de Pierre-Yves Verva, le 10, Astac Chaman. Donc il nous dit qu'il était un peu moins bien après sa victoire début octobre. Aussi je lui ai laissé un peu de temps. Il est revenu en belle forme à l'entraînement. S'élancer en seconde ligne n'est pas plus mal car il a tendance à être fougueux, surtout sur les parcours réduits. Il est meilleur en venant sur les autres avec une course rapide. Il a une belle carte à jouer. Ensuite donc le 11, Bangla Daisy. C'est Johan Bourgeois qui va le driver. Il nous dit elle a très bien tenu sa partie à Machecoul en dernier lieu. Le changement de piste ne lui fait pas de mal. Ici, elle est en seconde ligne. Il faudra donc un peu de réussite, mais elle est plus dure que Mr. Donald. Sa marge est réduite désormais avec ses gains, mais elle a les moyens de terminer à l'arrivée. Et donc, après ce moment, je vous ai mis le 7, qui est Elie d'Orville. C'est Pierre Well. C'est un cheval de Moquet. Donc il nous dit qu'elle a fait toutes ses courses à l'heure actuelle. Elle devrait galoper le 14 septembre à Vincennes, mais cela n'était pas vraiment de sa faute. Elle est sérieuse et brave. Elle va évoluer sur un tracé à son avantage. Une allure sélective et un parcours près de la tête serait l'idéal. Dans ce cas, elle est compétitive. Et je finis avec le 13. Qui est As de cœur, Sébastien Ouévé, c'est lui qui le drive. Il nous dit la dernière fois il avait un numéro piège et a joué de malchance. C'est une course à oublier. Auparavant il est resté sur 2 bonnes performances. Il est en bonne forme. Cela dit, il a l'inconvénient de s'élancer en seconde ligne. Cela va être compliqué face aux Européens et il ne va faire que la ligne droite. S'il terminait 4 ou 5e, on aurait rempli son contrat. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, de bons gains à vous demain, et puis on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet, qui sera à Fontainebleau en plat. Ciao à tous, vous pouvez mettre un pouce ou pas, et je vous dis à demain, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant.
Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.